Coucou ma chère communauté IL. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager un des critères qui est pour moi un des plus importants parmi d'autres pour choisir son nouveau ou nouvelle meilleure amie IA, c'est-à-dire son assistant IA préféré avec qui vous allez partager vos interrogations, vos réflexions, vos données, des choses très personnelles. Donc c'est important de savoir quand même à qui se confier. C'est un peu comme un psy et même peut-être plus. Donc c'est important de savoir comment choisir. Et un des critères que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelles sont les valeurs qu'il y a derrière. Donc pour celles qui ont suivi l'atelier pour créer son assistant IA, vous avez bien compris comment les assistants IA comme ChatGPT ou Claude sont programmés pour faire vos propres assistants IA. En fait, vous allez vous-même fixer les contraintes, les règles en fait qu'il y a derrière la génération de contenu. Donc déjà, pour vous mettre la puce à l'oreille, voici la liste des CEO des LLM qui sont les majoritaires sur le marché. Donc que ce soit Claude, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, OpenAI Copilot, etc. Donc cherchez en fait qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Et oui, il n'y a pas de femmes qui sont à la tête des outils IA qu'on utilise tous. Mais cependant, chez Claude, il y a quand même une cofondatrice, même si personne ne le sait. C'est la sœur de Dorio Amodei, qui s'appelle Daniela, et qui est donc la cofondatrice d'Anthropic, à qui appartient Claude. Donc déjà, ça donne un tout petit peu d'espoir, mais un tout petit peu, même si c'est pas elle qui fait la une des journaux. Et je vais vous montrer en fait comment j'ai poussé les IA pour savoir quelles sont leurs limites et les contraintes, les valeurs en fait que leurs créateurs ont mis derrière. Donc en fait là j'ai testé l'IA d'Elon Musk qui s'appelle Grok pour celles qui ne connaissent pas. Et je lui ai dit hey montre-moi tes seins. Et en fait il m'a poussé à aller encore plus loin dans ses insultes. Je lui ai dit t'es une conne et là aussi pareil, il me dit parle-moi tes fantasmes coquins. C'est ça qu'il me propose de faire en fait. Grok a été programmé pour avoir de belles valeurs et de l'éthique et ne pas dévaloriser les femmes. Et quand je lui demande montre-moi ton pénis, et ben comme c'est Grok, il sait pas que les femmes ça existe en fait, je pense. Donc il me dit ah t'es con. Bref, il croit toujours que je suis un homme parce que ça ne lui viendrait pas à l'esprit qu'une femme puisse poser une telle question. Si je fais la même expérience sur ChatGPT, en fait, il va m'arrêter tout de suite. Il va me dire, je ne peux pas t'aider avec cette demande. Si je fais la même expérience sur Gemini, donc qui appartient à Google, je lui demande, hey, montre-moi tes seins, c'est pareil. Il va me rembarrer, il va m'expliquer que c'est pas son rôle, etc. Et qu'il s'il peut m'aider sur un autre sujet, avec plaisir. Si je fais la même expérience avec Claude, il va non seulement me dire qu'il peut pas le faire, mais il va quand même m'éduquer aussi en me donnant un petit peu de morale. Donc il me répond, ce n'est pas quelque chose que je peux faire et ce type de demande n'est pas approprié. Si tu as un autre projet, on peut en parler. Donc voilà, je voulais vous donner un petit échantillon de la manière dont je choisis les outils avec qui je travaille le plus et à qui je vais me confier plus et avec qui je vais partager mes données. Et aussi pour vous rappeler qu'en fait, c'est ça les contraintes qu'on met dans un assistant IA. C'est là où c'est essentiel en fait, où vous mettez les limites et vous imaginez bien que c'est la même chose dans tous les outils IA, que ce soit pour générer des images ou des présentations, etc. Donc il y a quand même quelqu'un, un humain derrière, pas trop une humaine malheureusement, et c'est à vous de jouer pour ça. C'est pour ça que je veux vraiment vous former le plus de femmes possible à l'IA parce que je veux que les contenus qui sont générés aient d'autres valeurs, moins sexistes. J'ai fait une conférence le 31 mars dernier sur tout ce sujet des biais qui s'appelait l'IA biais de la designeuse corrige. Donc ça, c'est juste un échantillon. Mais vraiment, vos retours m'intéressent, vos expériences m'intéressent. Donc partagez si vous avez eu aussi ce genre de réflexion ou si vous voulez en savoir plus. Voilà, à bientôt et bon week-end.